Imaginez un braquage où aucune arme n'est utilisée, aucune menace, aucun coup de feu, aucune alarme déclenchée, un braquage réalisé au cœur de l'un des lieux les plus sécurisés au monde, sous des dizaines de caméras, derrière des portes en acier massif protégées par des capteurs thermiques, sismiques et magnétiques. Un endroit conçu pour résister à tout, sauf à la patience humaine, et pourtant, en une seule nuit, plus de 100 millions de dollars de diamants disparaissent, sans violence, sans effraction visible, sans empreinte exploitable, sans preuves suffisantes pour tout récupérer. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un film, c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, nous allons raconter ce que beaucoup considèrent comme le braquage le plus propre, le plus silencieux et le plus méthodique de toute l'histoire moderne. Quand on parle de braquage, on imagine immédiatement des scènes spectaculaires, des hommes masqués, des armes pointées, des alarmes stridentes, une course contre la police, le chaos, l'urgence, mais certains crimes deviennent légendaires pour la raison inverse, parce qu'ils ne font aucun bruit, parce qu'ils ne laissent presque aucune trace, parce qu'ils reposent non pas sur la force, mais sur la patience, la précision et une compréhension parfaite des systèmes humains et technologiques. Le cas que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une improvisation, ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de plus de 2 années de préparation minutieuse. Un braquage si propre qu'il a obligé les experts en sécurité du monde entier à remettre en question leurs certitudes les plus fondamentales. Car pour comprendre comment un tel exploit a été possible, il faut d'abord comprendre l'endroit qui a été attaqué. La forteresse d'Anvers. Anvers, en Belgique, est depuis des siècles la capitale mondiale du diamant. Aujourd'hui encore, plus de 80% des diamants bruts du monde y transitent à un moment ou à un autre. Au cœur de la ville se trouve le Diamond Center, un bâtiment discret, presque banal vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une véritable forteresse, des centaines de coffres privés appartenant à des négociants internationaux, des entreprises familiales et certains des plus grands acteurs du marché du diamant. La sécurité y est obsessionnelle, portes blindées, capables de résister à des explosifs, capteurs thermiques détectant la moindre variation de chaleur, détecteurs de mouvements ultrasensibles, capteurs sismiques capables de repérer une simple vibration, champs magnétiques, caméras partout, sous tous les angles, chaque coffre est protégé individuellement et l'accès à la salle des coffres est considéré comme quasiment impossible sans déclencher une alarme, un lieu qualifié par beaucoup comme invulnérable, et pourtant c'est précisément ce genre de lieu qui attire les esprits les plus méthodiques. Les cerveaux derrière le casse. À la tête de l'opération se trouve un homme discret, calme, presque invisible. Leonardo Notarbartolo, un Italien sans passé criminel spectaculaire. Pas un gangster violent, pas un braqueur impulsif, mais un homme patient, froid, analytique. Un homme capable d'attendre des années pour le moment parfait. Pendant plus de 2 ans, lui et son équipe louent un bureau à l'intérieur même du Diamond Center. Ils se font passer pour des négociants ordinaires et des hommes sans histoire, sans comportement suspect. Ils observent, ils notent, ils apprennent, ils analysent les habitudes des gardiens, les changements d'équipe, les horaires, les routines, les angles morts des caméras, les protocoles de sécurité. Jour après jour, ils construisent une carte mentale complète du système et ils comprennent une chose essentielle, la technologie est puissante mais prévisible, l'erreur, elle, est humaine. Comprendre le système pour mieux l'effacer. Chaque système de sécurité repose sur une logique et toute logique peut être comprise, puis exploitée. Les capteurs thermiques neutralisés à l'aide de matériaux isolants, les détecteurs de mouvement évitables en avançant millimètre par millimètre dans un silence absolu, les capteurs sismiques désactivés grâce à une connaissance précise de leur calibration. Même la serrure principale, réputée inviolable, est étudiée pendant des mois. Elle n'est ni forcée, ni cassée, ni endommagée. Elle est ouverte, proprement, rien n'est détruit. Rien n'est brutal, rien n'attire l'attention. Le but n'est pas de laisser une trace, le but est de donner l'impression que rien ne s'est jamais passé. La nuit du braquage. Dans la nuit du 15 au 16 février 2003, l'équipe passe à l'action. Aucune précipitation, aucune panique, aucun geste inutile. Ils entrent dans la salle des coffres comme s'ils y avaient toujours appartenu. Pendant plusieurs heures, ils ouvrent des dizaines de coffres, diamants bruts, pierres taillées, bijoux de grande valeur, documents sensibles. Ils ne prennent pas tout, ils prennent uniquement ce qui est impossible à tracer. Quand ils repartent, la salle est presque intacte, pas de désordre, pas de destruction, pas de signe évident d'effraction. Le lendemain matin, les premiers employés arrivent. Pendant plusieurs minutes, personne ne remarque quoi que ce soit.
Un butin colossal et invisible, le montant exact du vol n'a jamais été établi. Les estimations parlent de 100 à 120 millions de dollars, mais ce qui rend ce braquage unique, ce n'est pas seulement la somme, c'est la disparition quasi totale du butin. Les diamants ne sont pas comme des billets, ils peuvent être retaillés, transformés, dispersés. Une fois modifiés, ils deviennent presque impossibles à identifier. La police enquête pendant des années. Quelques erreurs humaines permettent d'identifier certains membres du groupe. Mais l'essentiel du butin, jamais retrouvé. Pas d'armes, pas de violence, pas de victimes, juste un système parfait, exploité à la perfection. Le braquage parfait existe-t-il? Alors, était-ce le braquage parfait? Presque, car même le crime le plus propre laisse toujours une fissure, une erreur humaine, un détail négligé, mais ce cas reste une référence absolue dans le monde de la sécurité. Il prouve que les murs les plus épais ne protègent pas contre la patience et que le silence peut être l'arme la plus redoutable. Conclusion. Le braquage du Diamond Center d'Anvers n'est pas une histoire de violence, c'est une histoire de temps, d'intelligence et de compréhension humaine. Un crime qui n'a pas choqué par le sang, mais par sa perfection glaciale. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment ont-ils fait, mais plutôt combien de systèmes soi-disant inviolables reposent encore aujourd'hui sur la même illusion. Pensez-vous que le braquage parfait existe vraiment? Ou laisse-t-il toujours une trace quelque part que personne ne remarque jusqu'au moment où il est trop tard? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de lire vos théories. Likez, partagez et abonnez-vous à Plus un Story pour ne rien manquer de ces histoires vraies où la réalité dépasse souvent la fiction et où parfois la vérité est plus incroyable que ce que l'on pourrait imaginer. Restez connectés car la prochaine histoire pourrait bien vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le crime. Avec Plus un Story, chaque récit vous rapproche un peu plus de la vérité.